Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alice Serror, je suis la maman d'Apolline et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre expérience de l'école inclusive. Déjà, merci pour tout ce que vous faites en tant qu'enseignant référent, vous jouez un rôle clé pour nos enfants et merci pour cette opportunité de partage aujourd'hui. Alors Apolline, elle a 5 ans, elle est scolarisée en grande section à l'école François Jacob à Mouansartou, où nous vivons avec son papa et son petit frère Augustin. Apolline, elle a une maladie qui s'appelle le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est quoi? C'est une maladie neurologique qui touche quasi exclusivement les petites filles et qui provoque un polyhandicap. Les petites filles vont très bien à la naissance. Apolline, elle est née à terme après une grossesse tout à fait normale. Puis vers 12-18 mois, les premiers symptômes apparaissent, avec notamment la perte de l'utilisation des mains et l'apparition de stéréotypies comme ça, vous verrez dans les vidéos, la perte de la marche et la perte du langage. Mais l'intellect des filles est préservé, leur cognitif fonctionne très bien, donc elles comprennent tout, mais elles se retrouvent vraiment bloquées dans leur corps. Quand on dit que les filles sont bloquées dans leur corps, elles ne sont pas paralysées, ce n'est pas des petites filles immobiles, mais en fait elles ont de l'apraxie. L'apraxie, c'est l'incapacité d'exécuter des mouvements volontaires adaptés à un but sans lésion motrice ou sensorielle. Donc par exemple, s'il y a un petit morceau de chocolat là sur la table, Apolline, elle veut l'attraper, son cerveau envoie aux muscles la commande d'attraper le chocolat et puis sa main, elle va faire autre chose. À cause de cette apraxie sévère, on a longtemps cru que les filles avec un syndrome de Rett ne comprenaient rien, qu'elles avaient une déficience intellectuelle sévère parce que quand on leur demandait de faire quelque chose, elles ne le faisaient pas. Mais on sait aujourd'hui que c'est faux et que les filles sont intelligentes. Et je vais vous montrer la vidéo d'Élise. Élise, elle a 5 ans, elle a le même âge qu'Apolline, elles sont nées dans la même maternité à Port-Royal. Et avec ses parents, on s'entraide beaucoup. Et les parents d'Élise ont travaillé avec un stylo alternatif. C'est une méthode qui est encore assez peu connue en France, mais il y a des études qui sont en cours. Et Élise, grâce à ce stylo, elle épelle son prénom et elle a seulement 5 ans. Est-ce que Élise, ton prénom, ça commence par A, B, C ou D? Oui ou non? Tu regardes le téléphone. Non. Est-ce que ton prénom, ça commence par E, F, G ou H? Oui ou non? Oui. Est-ce que ton prénom, ça commence par E? Oui ou non? Oui, ça commence par E. On continue? Quelle est la deuxième lettre de ton prénom? Est-ce que la deuxième lettre de ton prénom, c'est A, B, C ou D? Oui ou non? Non. Est-ce que la deuxième lettre de ton prénom, c'est E, F, G ou H? Oui ou non? Oui. Est-ce que la deuxième lettre de ton prénom, c'est E? Oui ou non? Oui, c'est encore la première lettre, hein. Donc, on va remettre E. On continue? Maintenant, je veux la deuxième lettre de ton prénom. Là, tu m'as donné 2 fois la première. Je veux la deuxième lettre. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Oui ou non? Non. Est-ce que c'est E, F, G ou H? Oui ou non? La deuxième lettre? Non. Est-ce que c'est I, J ou K? Oui ou non? Non. Est-ce que c'est L, M ou N? Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est L, la deuxième lettre de ton prénom? Oui ou non? Oui, c'est L, la deuxième lettre de ton prénom. On va continuer. Élise, est-ce que la troisième lettre de ton prénom, c'est A, B, C ou D? Oui ou non? Non. Est-ce que Élise, regarde, on a déjà écrit ça. Est-ce que la troisième... Regarde ici. Pas la caméra, regarde ici. Élise. Regarde. Oui. Est-ce que la troisième lettre de ton prénom, c'est E, F, G ou H? Oui ou non? Non. Est-ce que la troisième lettre de ton prénom, c'est I, J, K? Oui ou non? Oui. Est-ce que la troisième lettre de ton prénom, c'est I? Oui ou non? Oui, c'est I. On continue? On fait la quatrième lettre de ton prénom. Est-ce que la quatrième lettre de ton prénom, c'est A, B, C ou D? Oui ou non? Non. Est-ce que la quatrième lettre de ton prénom,
c'est E, F, G ou H? Oui ou non? Non. Est-ce que la quatrième lettre de ton prénom, c'est I, J, K? Oui ou non? Non. Est-ce que la quatrième lettre de ton prénom, c'est L, M ou N? Oui ou non? Non. Est-ce que la quatrième lettre de ton prénom, c'est O, P, Q? Oui ou non? Non. Est-ce que la quatrième lettre de ton prénom, c'est R, S ou T? Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est R? Oui ou non? Non. Est-ce que c'est S? Oui ou non? Oui, c'est S! Super! Et maintenant, Élise, il reste une seule lettre pour écrire tout ton prénom. Tu vois, il manque une seule lettre. Je tiens droite. Est-ce que la dernière lettre de ton prénom, c'est A, B, C ou D? Oui ou non? Non. Est-ce que la dernière lettre de ton prénom, c'est E, F, G ou H? Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est E? Oui ou non? Non. Est-ce que c'est F? Oui ou non? Oui. C'est presque ça. C'est presque ça, Ellie. C'est presque un F. En fait, c'est le E. C'est le E. Et on a écrit Ellie. Alors, quels sont les bienfaits de l'école? Juste après le diagnostic d'Apolline, vers 2 ans et demi après sa phase de régression, on a mis en place un programme sur mesure avec de la kiné, de l'éveil par le jeu Sunrise, de l'orthophonie. Et puis vers 4 ans, il nous a semblé indispensable de compléter ce programme par de l'école ordinaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que être dans un bain de langage et accéder aux apprentissages académiques comme les autres enfants de son âge, ça nous semblait super important. Aussi parce que le syndrome de Rett existe partout dans le monde et que dans certains pays, bon, les filles vont pas à l'école, mais au Canada, aux États-Unis et même chez nos voisins italiens, les filles vont à l'école ordinaire et apprennent à lire, à écrire, à compter. Certaines vont jusqu'à l'université. Donc bien sûr, je ne dis pas que c'est toujours facile. C'est un chemin de patience et de persévérance, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a une jeune fille qui s'appelle Molly Allen Paris aux États-Unis qui est allée jusqu'à l'université et elle a même été major de sa promotion. Donc c'est vraiment des super parcours. Et nous, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir de super équipes pour nous accompagner, vous les enseignants référents et aussi les AESH. Donc voilà, tout ça, ça nous a motivés. Et la troisième raison, c'est pour changer le regard sur le handicap. Les enfants qui côtoient le handicap à l'école sont les adultes de demain. Mais bon, là, je pense que je prêche des convaincus parce que vous, en tant qu'enseignant référent, tous les jours, vous œuvrez pour une société plus inclusive. Et franchement, c'est vraiment une super mission et c'est formidable. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Depuis qu'Apolline va à l'école, elle n'a pas cessé de progresser. Alors que dans la définition du syndrome de Rett, elle est dans la phase de régression. Les filles, elles régressent de environ 2 ans jusqu'à 6 ans. Et Apolline, elle a 5 ans, donc elle est toujours dans cette phase. Et pourtant, on voit tous les jours des progrès. Donc au début, ça a été les chiffres et les lettres. On s'est rendu compte après quelques mois d'école qu'elle connaissait les chiffres et les lettres. Et elle sait aussi lire des prénoms. Quand on lui présente 2 ardoises, elle va nous montrer la bonne. Elle a beaucoup progressé aussi sur le plan moteur, sûrement la motivation de voir les autres enfants courir et tout. Donc elle ne court pas encore, mais elle a un meilleur équilibre et elle commence à monter les escaliers, donc c'est vraiment super. Au niveau de la socialisation, ça a aussi été un tournant pour elle. Elle a des copines qui lui tiennent la main, qui lui font des dessins. Elle a une petite aussi, il y a une petite qui lui a offert un bracelet de l'amitié. Donc ça peut paraître anodin, mais pour nous les parents c'est énorme et pour elle aussi elle est super contente. Donc voilà, donc elle est vraiment très heureuse d'aller à l'école sur sa tablette. Donc elle peut pas encore parler, mais elle communique avec un ordinateur et une commande oculaire. Et elle nous dit souvent qu'elle veut aller à l'école. La semaine dernière, on était en vacances et elle allait devant son planning visuel dans la cuisine pour qu'on lui explique pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas école. Et puis voilà, donc elle est vraiment très heureuse. Et il faut dire que l'école François Jacob est vraiment géniale. On est très très contents. Toute l'équipe a su l'inclure. Donc vraiment merci infiniment à toute l'équipe, notamment la directrice Madame Ventre et aussi sa maîtresse Véro qui est très engagée sur le handicap et son AESH qui est formidable, qui est motivée, qui est positive, engagée. Donc merci, c'est grâce à vous tous en fait que Apolline elle fait plein de progrès. R s'il te plaît.
Oula, t'as été très vite. R. Bravo. On la met ici. On en prend deux autres. Ah, je t'ai même pas dit, pardon. R comme rhinocéros. R. Regarde avec ton petit doigt, tu as raison. R. Rhinocéros. Alors, maintenant, j'aimerais que tu me montres la lettre A, s'il te plaît. A. A. Bravo. A comme abeille. On touche. Abeille, le A. Et l'abeille, elle est là. Tu as gagné la carte. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je vais te demander la lettre K, s'il te plaît. Oui, la lettre K, avec ta main. La lettre K. Bravo. K comme un koala. On va toucher la lettre, tu vois? Koala. Tu veux le chocolat? Non, maintenant. Maintenant, Aimer. tu aimes, d'accord. Aimer. Est-ce que tu veux que je te lise Peppa Pig? Oui. Oui. Bon, ça, Peppa Pig, c'est super? C'est super qu'on lise Peppa Pig? Tu aimes Peppa Pig, d'accord. Alors on commence. Tu veux regarder? Apolline, qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'expliques avec ton logiciel? Tu veux? Vouloir. Tu veux quoi? Congo. Congo? Regardez. Alors, quels pourraient être nos conseils pour réussir l'inclusion? Alors déjà, être positif. L'état d'esprit, c'est super important. Valoriser chaque progrès, ne pas s'apitoyer sur l'enfant. C'est vrai que le syndrome de Rett, c'est une maladie qui est vraiment difficile et on pourrait avoir tendance à dire « Ah, ma pauvre, c'est dur, t'es prisonnière de ton corps ». Mais ça aide pas du tout Apolline. Il vaut mieux lui dire vas-y, t'es une championne, tu vas y arriver. Et c'est là qu'elle pétille, qu'elle est souriante et qu'elle veut avancer. Aussi, il faut vraiment valoriser chaque progrès. Et ça, c'est la philosophie du PPS, donc c'est très bien. Et un autre exemple aussi, c'est de ne pas réduire une semaine à un mauvais moment. Par exemple, si elle va le mardi, ça s'est bien passé, le mercredi, ça s'est bien passé, mais le vendredi, ça a été un petit peu compliqué. Pas se dire que c'était une mauvaise semaine, mais plutôt c'était une bonne semaine, puis vendredi, c'était un peu plus compliqué. Le deuxième conseil, ça pourrait être le lâcher-prise. C'est vrai qu'en France, on a vraiment une culture de l'évaluation, du concours, de l'examen. Mais évaluer un enfant avec un syndrome de Rett, c'est pas facile. Donc, il vaut mieux lâcher prise, lâcher la pression et voilà, lui apprendre des choses. Le troisième conseil, ça pourrait être une bonne communication, une relation de confiance entre les parents, l'école, les enseignants référents, la mairie. Et c'est là que vous jouez un rôle vraiment clé de coordination et c'est super. Le quatrième conseil, ce serait une mise à disposition d'outils adaptés comme le crayon alternatif, le classeur de communication, donc ça c'est celui d'Apolline, des pictos partout dans la classe, des emplois du temps visuels, des aménagements des espaces. Donc ça c'est vrai que ce sont des outils qui sont bénéfiques pour tous les enfants. Voilà, pas seulement les enfants à besoins spécifiques, mais en maternelle, avoir un planning visuel, ça sert à plein d'enfants. Le cinquième conseil, ce serait un petit coin de repos parce que nos enfants ont souvent des troubles sensoriels. Certains jours, Apolline, elle supporte bien le bruit et puis d'autres, c'est vraiment difficile. Donc, idéalement, une petite pièce, pas forcément grande, mais bien aménagée pour que ce soit un peu un coin de repos. Le sixième conseil, ce serait de faire venir les professionnels de santé à l'école. C'est riche pour tout le monde. Nous, on travaille avec des professionnels de santé qui travaillent dans des IME, dans des EAP. Ils connaissent très bien le handicap. Donc, et on est vraiment en partenariat avec eux. Et donc, c'est hyper riche parce qu'eux, après, ils peuvent aussi répondre aux questions de la maîtresse ou de l'ATSEM ou de la ESH. Et voilà, et ça c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Alors, j'en profite pour remercier les partenaires sans qui rien n'aurait été possible. Alors déjà, merci à l'inspecteur d'académie, monsieur Fabrice Maréchal, pour votre confiance. Merci à Bruno Villard, RZA Montsartou, pour votre disponibilité. Merci à la mairie de Montsartou pour son engagement sur le handicap, qui a été co-signataire des conventions et qui met à disposition dans l'école une pièce pour les enfants à besoins spécifiques. Vraiment, ça, c'est précieux. Merci à l'école François Jacob, notamment à la directrice Sandra Ventre, à l'écoute et volontaire, à sa prédécesseur Cathy Bokobza qui avait tout initié l'accueil d'Apolline, à sa maîtresse Véro qui est très engagée sur le handicap, et son ATSEM Nicole qui est très bienveillante.
Et last but not least, merci à la formidable AESH d'Apolline qui a toujours le sourire et qui ne lâche rien, Sabine. Donc vraiment un grand merci à tous parce que c'est grâce à vous qu'Apolline fait autant de progrès. Pour conclure, notre rêve, c'est que Apolline puisse aller au CP et poursuivre une scolarité en milieu ordinaire. Alors merci à toutes et tous pour le travail formidable que vous faites pour nos enfants en tant qu'enseignants référents. Je reste à vos dispositions pour tout complément d'information. On a un site internet qui s'appelle assoallegretto.fr ou une page Facebook qui s'appelle Allegretto Ensemble contre le syndrome de Rett. Voilà, sur laquelle vous trouverez plus d'informations sur l'inclusion et sur le handicap en général si vous voulez en savoir plus. Merci encore et à bientôt. Pour finir la journée, ma maîtresse lit une histoire. C'est celle du petit ours qui part à l'école tous les matins.